Chers amis, il y a quelques semaines, en Flandre, une déclaration d'un président d'une mutuelle d'origine catholique fit beaucoup de bruit. Il déclara que, vu le vieillissement de la population, il trouvait que les personnes d'un certain âge, ayant le sentiment d'avoir accompli leur vie, pourraient demander une forme douce d'euthanasie. Rien de moins. Je vous laisse penser le tollé que cela fit, les évêques ont réagi et plein d'autres. Mais je trouve qu'au-delà de l'indignation, ces déclarations peuvent nous faire réfléchir. D'abord, elles nous invitent à voir que des institutions d'origine catholique, quand elles perdent le lien avec la spiritualité, avec l'Évangile, eh bien très vite, les valeurs chrétiennes, la dignité humaine s'évaporent également et est remplacée par ce dogme nouveau qu'on appelle le droit de disposer de soi-même. Je décide de ma vie, je décide de ma mort, avec ses impasses, parce que si une personne très âgée a le droit de dire « tiens, ma vie est accomplie, je demande l'euthanasie », pourquoi est-ce qu'un jeune homme qui a vécu une déception amoureuse ne pourrait pas demander autant? Le droit de décider ne donne pas de limite, d'où les impasses. Mais surtout, je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est que nous savons tous que si une personne du grand âge ne souhaite plus vivre, ce n'est pas parce qu'elle pense que sa vie est accomplie, c'est tout simplement parce que sa vie, telle qu'elle la vit, est sans doute trop solitaire, n'est pas accompagnée et qu'elle souffre de solitude. Et c'est à cela, je pense, que nous devons réfléchir. La médecine aujourd'hui, on peut en être fier, dans nos pays, en Belgique en particulier, est une des meilleures du monde. Mais par contre, chacun reconnaît qu'on n'a plus le temps. Les médecins traitants courent et ont trop de patients. Les spécialistes suivent des protocoles mais sont sous pression. Quant aux infirmiers et autres soignants, ils suivent des rythmes effrénés. Donc, ça va de plus en plus vite et beaucoup se disent « on n'a plus le temps » et nous-mêmes, on a souvent peu le temps d'aller voir les personnes âgées. Je me dis que la médecine du futur, peut-être qu'elle doit se poser cette question. Donner la mort, c'est contraire à la dignité humaine. Mais par contre, la médecine doit regarder la mort bien en face. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Et je prends l'exemple de mon médecin traitant, qui est un ami, qui est un médecin à l'ancienne. Il a limité le nom de ses patients et il dit « aucun n'a jamais demandé l'euthanasie parce que je les accompagne, je prends mon temps, je les rassure ». Peut-être que la médecine de l'avenir, c'est celle-là. Une médecine avec plus de médecins traitants et moins de spécialistes. Plus d'infirmiers et moins de machines. Une médecine où peut-être on mourra de mort naturelle un peu plus vite, mais jamais seul, toujours accompagné. C'est cela, je pense, que la dignité humaine nous invite à redécouvrir dans nos pays qui ont la chance d'avoir une si bonne médecine. Pensons-y, je vous souhaite une bonne journée.